Que seriez-vous prêt à sacrifier pour atteindre la perfection? Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire d'Andreas Münzer, le culturiste dont la quête d'un physique parfait l'a mené à des limites inimaginables, sur scène comme en dehors. Le culturiste dont le pourcentage de graisse corporelle frôlait les 0%, mais à un prix mortel. Préparez-vous pour un voyage épique et tragique qui changera à jamais votre perspective sur le culturisme. Andreas Münzer est né le 25 octobre 1964 dans le petit village de Graja, en Autriche. Andreas a grandi dans un environnement simple, loin du glamour et des projecteurs des scènes internationales. Son enfance a été marquée par une vie tranquille à la campagne, où, dès son plus jeune âge, il montrait un intérêt inhabituel pour la force physique et l'exercice. Inspiré par la force et l'esthétique des athlètes qu'il voyait dans les magazines de culturisme, il décida de se lancer dans sa propre odyssée, devenir l'un des meilleurs culturistes du monde. Il commença à s'entraîner dans des gymnases locaux, soulevant des poids et sculptant son corps avec une détermination féroce, travaillant souvent dans une usine pour financer ses entraînements. Le chemin n'a pas été facile. Privé des ressources et de l'infrastructure des grandes villes, Andreas a dû faire face à des doutes et à des obstacles. Dans un petit village, les équipements d'entraînement étaient limités et il était difficile de maintenir un régime alimentaire adéquat. Mais Andreas n'a pas abandonné. Il s'imposa une routine stricte, consacrant chaque moment libre à perfectionner son physique. Sa passion et sa discipline commencèrent à se remarquer et, bientôt, les gens commencèrent à le voir comme quelqu'un destiné à la grandeur. Sa philosophie était centrée sur la discipline et la constance, avec une mentalité inébranlable qui le poussait à surmonter tous les obstacles. Dans son parcours, Andreas rencontra des mentors qui l'inspirèrent et le guidèrent. Une figure clé dans son développement fut Arnold Schwarzenegger, dont la carrière internationale couronnée de succès en culturisme et à Hollywood devint une source d'inspiration pour lui. Arnold représentait ce qu'Andreas aspirait à devenir, non seulement un champion de culturisme, mais un icône mondial. Avec cette inspiration, Andreas commença à sculpter son corps avec une dévotion inébranlable, absorbant tout le savoir possible sur l'entraînement, la nutrition et la compétition. Avec le temps, Andreas commença à participer à des compétitions et à gagner en reconnaissance. Il prit part à des compétitions locales et régionales où sa définition musculaire impressionnante et sa symétrie corporelle attirèrent l'attention des juges et des spectateurs. Son succès lors de ces événements lui donna la confiance nécessaire pour poursuivre son chemin et franchir le seuil vers le monde du culturisme professionnel, prêt à affronter des défis encore plus grands. En 1986, Andreas participa à son premier championnat international de culturisme, marquant ainsi le début de sa carrière sur la scène mondiale. Dans son parcours, Andreas dut faire face à des épreuves physiques extrêmes et adopter un régime d'entraînement et de nutrition qui mettrait à l'épreuve n'importe quel mortel. Son régime alimentaire était incroyablement strict. Protéines maigres, glucides complexes et très peu de graisse. Son programme d'entraînement était tout aussi intense, avec des heures consacrées à soulever des poids et à faire du cardio. Il trouva des alliés dans la communauté du culturisme, formant des amitiés avec d'autres athlètes partageant la même dévotion. Cependant, il dut aussi faire face à des ennemis invisibles. Les exigences extrêmes qu'il imposait à son corps commencèrent à avoir des conséquences. Lors de ses entraînements, Andreas subit des blessures musculaires et articulaires qui mirent à l'épreuve sa résistance et sa capacité de récupération. Des compétitions plus prestigieuses comme Mister Olympia et l'Arnold Classic devinrent son objectif. Andreas poussa son corps à des limites inimaginables, utilisant des stéroïdes et d'autres suppléments pour maintenir sa définition extrême. Les stéroïdes anabolisants lui permirent d'atteindre un niveau de définition et de masse musculaire qui serait impossible autrement, mais ils apportèrent également des risques significatifs. L'utilisation de diurétiques pour éliminer l'eau du corps et obtenir une apparence plus découpée ajouta une autre couche de danger à sa routine déjà intense. Andreas savait que chaque compétition était un test maximal de sa capacité à supporter la douleur et l'épuisement. Sur scène, Andreas brillait par une définition musculaire défiant l'impossible. Sa dévotion et ses sacrifices le conduisirent au sommet de la reconnaissance dans le monde du culturisme. Il participa à des événements internationaux, affrontant les meilleurs du monde
et gagnant respect et admiration. Chaque victoire témoignait de son esprit inébranlable et de son éthique de travail incroyable. Mais chaque triomphe avait également un prix élevé pour sa santé. Andreas devint un symbole de perfection physique, mais derrière cette perfection, son corps souffrait. La reconnaissance et les récompenses arrivèrent. Andreas devint une icône du culturisme, admiré et respecté pour son physique unique et son engagement absolu. Les magazines de fitness le louaient, les fans le suivaient et d'autres culturistes le regardaient avec respect. Mais derrière ce succès, la réalité était bien plus sombre. La combinaison de stéroïdes, de diurétiques et du stress constant dégradait sa santé. Andreas commença à ressentir des symptômes alarmants. Douleurs abdominales, fatigue extrême et problèmes hépatiques. Malgré ces signes, il continua d'aller de l'avant, poussé par son désir d'atteindre la perfection et de rester au sommet du culturisme. La gloire a un côté sombre. La santé d'Andreas commence à se détériorer rapidement. Les effets des stéroïdes et du stress extrême sur son corps deviennent inévitables. Il commence à souffrir de problèmes hépatiques et rénaux. Et son cœur ressent également l'impact de l'utilisation constante de substances chimiques pour maintenir son physique. Malgré les signaux d'alerte, Andreas continue à pousser son corps à l'extrême, incapable d'abandonner sa quête de perfection. Son régime quotidien devient de plus en plus dangereux, avec des doses croissantes de stéroïdes et de diurétiques qui mènent finalement à un effondrement systémique de son organisme. Dans ces derniers jours, Andreas se retrouve face à une bataille qu'il ne peut pas gagner avec des muscles ni de la force. Son corps, autrefois symbole de perfection, s'effondre sous le poids de son mode de vie. Le 14 mars 1996, Andreas Münzer décède à l'âge de 31 ans d'une insuffisance hépatique et rénale. Sa mort est un coup dur pour la communauté du culturisme et un triste rappel des dangers de pousser le corps au-delà de ses limites naturelles. Andreas laisse derrière lui un héritage complexe. Il est rappelé tant pour son physique impressionnant que pour la leçon tragique que sa vie et sa mort représentent. La mort tragique d'Andreas Münzer laisse une leçon profonde. Son histoire devient un puissant rappel des dangers des stéroïdes et de l'importance de la santé dans le sport. Dans les années qui suivent sa mort, la communauté du culturisme prend de plus en plus conscience des risques associés à l'utilisation de substances pour améliorer la performance. Les athlètes et les entraîneurs parlent plus ouvertement de l'importance de la modération et de la prise en compte de la santé à long terme. Des réglementations plus strictes et des programmes d'éducation sont mis en place pour les jeunes culturistes, dans l'espoir d'éviter des tragédies similaires à l'avenir. Rappelons-nous d'Andreas Münzer. Non seulement pour son physique incroyable, mais aussi pour la leçon que sa vie nous a laissée. Son voyage, rempli de triomphes et de sacrifices, nous enseigne l'importance de la modération et de la santé. Si cette histoire vous a intéressé, voici une autre vidéo qui pourrait vous plaire. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Tu t'imagines un homme si grand et fort que même les gorilles paraîtraient petits à ses côtés? Aujourd'hui, nous te racontons l'incroyable histoire de Greg Kovacs, le culturiste qui a défié toutes les limites de la taille et de la force humaine. Regarde juste à quel point il semble grand aux côtés de la légende Jay Cutler. Également connu sous le nom de le géant gentil, il était un culturiste canadien qui a laissé une empreinte indélébile dans le monde du culturisme grâce à sa taille et à sa force étonnante. Voici l'histoire de Greg Kovacs, le culturiste le plus grand de l'histoire. Gregory Mark Kovacs est né le 16 décembre 1968 à Niagara Falls, en Ontario, au Canada. Dès son jeune âge, Greg montra un intérêt pour le sport et l'activité physique. Bien qu'au départ il se soit tourné vers le hockey, une blessure l'amena à découvrir la salle de gym, et c'est là que son parcours dans le culturisme commença. Il a commencé à soulever des poids à 17 ans et a rapidement réalisé qu'il avait un talent naturel pour le développement musculaire. Ses premières années en salle étaient remarquées par des progrès rapides à mesure que son corps répondait aux entraînements.
Greg se rendit compte qu'il avait une génétique exceptionnelle pour la prise de masse musculaire. Cette découverte le motiva à se consacrer entièrement au culturisme, mettant de côté les autres sports pour se concentrer sur la sculpture de son physique. Au fil des années, Greg travailla sans relâche sur son corps, augmentant sa masse musculaire de façon impressionnante. À 30 ans, Greg Kovacs était devenu l'un des culturistes les plus massifs de tous les temps, mesurant 1,93 m et pesant plus de 180 kg à son apogée. Greg était une véritable force de la nature. To a powerlifting contest in my hometown, and the top bench was 430 pounds, and I looked at the weight and I said, wait a minute, that's not very heavy. I went up there and I benched it like 19 times, and then I walked out. And then there was another, I was reading a magazine and it said Ted Arcidi, the strongest man in the world, can behind the neck press 360 pounds for 4 reps. Nobody's ever pressed over 400 pounds behind the neck, and I was already doing 405 for like 6 to 8 reps behind the neck when I was 19 years old. Sa poitrine mesurait environ 178 cm et ses cuisses avaient un périmètre de 89 cm. Durant les années 90 et le début des années 2000, Greg Kovacs devint une figure dominante dans le monde du culturisme professionnel. Il obtint sa carte professionnelle en 1996 après avoir triomphé aux championnats nationaux du Canada. Sa taille hors du commun et sa présence imposante sur scène lui valuront le surnom de « le géant gentil ». Au sommet de sa carrière, Greg Kovacs participa à certaines des compétitions de culturisme les plus prestigieuses au monde. Bien qu'il n'ait jamais remporté un titre majeur comme Mr Olympia ou l'Arnold Classic, sa simple présence dans ces événements était toujours un sujet d'admiration et d'étonnement. La communauté du culturisme était fascinée par sa taille et sa force, même si sa définition musculaire n'était pas toujours à la hauteur de celle de ses concurrents les plus sculptés. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes de Greg était sa capacité à maintenir sa taille massive tout en développant sa force et son endurance. Cet équilibre entre masse et puissance le distinguait de beaucoup de ses contemporains et en faisait une figure unique dans ce sport. Un des aspects les plus étonnants de Greg Kovacs était sa force brute. À son apogée, il était capable de réaliser des exploits de force que peu pouvaient égaler. Greg était connu pour soulever 700 livres en développé couché pour 2 répétitions. I didn't really know how strong I was is because I trained in my basement by myself, so I had no real anything to compare it to. The same with my body weight. I never knew how big people were out there. Like within my first year, I went from 240 pounds to 300 pounds. And I guess that's outstanding, but I thought it was no big deal. My parents really didn't think much of it either because I just ate a lot of food in groups. Coming up in the sport, I've always had people thinking I would never make it, telling me I'll never make it, I don't have the genetics, I'm just a big oaf, and things like that. The only support I've had in the sport was my parents. They bought all my equipment for me to train at home. They cooked all my food. They always believed in me and told me that I could make it. And then I met my wife, and she's been the biggest supporter. 500 livres en développé militaire, 500 livres en tirage barre et jusqu'à 2000 livres en presse à cuisse. Ces chiffres ne le placèrent pas seulement parmi les culturistes les plus forts de son époque, mais aussi parmi les athlètes les plus forts du monde. En plus de ses réalisations en salle de sport, Greg participa également à des événements de levée de poids et des exhibitions de force où il impressionnait souvent les spectateurs avec sa capacité incroyable à déplacer des poids colossaux. Pour maintenir sa taille colossale et sa force, Greg suivait un régime d'entraînement extrêmement rigoureux. Sa routine comprenait des levées lourdes et un focus sur un mouvement complet pour maximiser le développement musculaire. Son régime alimentaire était tout aussi impressionnant, consommant près de 10 000 calories pendant sa phase de prise de masse. Lorsqu'il se préparait pour une compétition, il réduisait son apport à environ 5 500 calories par jour. Greg divisait également ses repas en 8 portions plus petites tout au long de la journée, veillant à consommer suffisamment de protéines, de glucides et de graisses saines pour soutenir son entraînement intensif. Malgré sa taille intimidante, Greg Kovacs était connu pour sa personnalité affable et sa disposition à aider les autres. Il est devenu un entraîneur et mentor pour de nombreux jeunes culturistes, partageant son savoir et son expérience lors de séminaires et d'entraînements. Il s'est également lancé dans le monde des suppléments nutritionnels en lançant sa propre ligne de produits
pour soutenir les athlètes dans leurs efforts pour atteindre le succès. Au fur et à mesure de sa carrière, Greg a affronté plusieurs défis, y compris des blessures et des problèmes de santé qui ont commencé à affecter ses performances. En 2005, il décida de se retirer du culturisme compétitif pour se concentrer sur ses affaires et entraîner les autres. Cependant, sa taille et l'effort physique que son corps avait enduré pendant des années commencèrent à laisser des séquelles. Greg Kovacs, bien qu'il se soit retiré du culturisme, continuait à utiliser des substances pour maintenir son physique géant, car son seul objectif était de gagner toujours plus de masse musculaire. Dans les dernières années de sa vie, Greg a souffert de plusieurs problèmes de santé, y compris des complications cardiaques, qui ont finalement conduit à son décès le 22 novembre 2013. Le monde du culturisme fut choqué par la nouvelle de sa mort. Greg Kovacs est décédé à l'âge de 44 ans d'une insuffisance cardiaque. Bien que sa vie ait été tragiquement interrompue, l'héritage de Greg Kovacs perdure. Il est rappelé non seulement pour sa taille et sa force, mais aussi pour son dévouement au sport et son impact sur la communauté du culturisme. L'histoire de Greg Kovacs est un témoignage de la puissance de la détermination et de l'esprit humain. À travers sa vie, il a montré qu'avec du travail acharné et de la dévotion, il est possible d'atteindre des niveaux de force et de taille qui semblent impossibles. Bien que sa vie ait pris fin prématurément, son héritage continue d'inspirer les culturistes et les athlètes du monde entier. Greg Kovacs sera toujours rappelé comme le géant gentil qui a laissé une empreinte indélébile dans le monde du culturisme, surpassant même le poids de certains gorilles. Si tu aimes les vidéos de culturisme, voici une que tu pourrais apprécier. Merci de regarder et à bientôt dans une... Dans le monde du bodybuilding, peu de noms évoquent des images de symétrie et de force comme celui de Flex Wheeler, surnommé le sultan de la symétrie. Cet athlète a dominé les compétitions durant les années 1990, captivant le public avec son physique impeccable et sa présence électrisante. Mais derrière la légende se cache une histoire de lutte, de résilience et d'un esprit inébranlable. Comment un athlète aussi dominant a-t-il pu perdre une jambe? Voici l'histoire de Flex Wheeler, un homme qui a défié les probabilités et s'est élevé au-dessus de l'adversité pour devenir un symbole d'espoir et d'inspiration. Né en 1968 dans une famille modeste de Fresno, Californie, Flex Wheeler a connu dès son plus jeune âge les difficultés de la pauvreté et la lutte pour s'en sortir. Son père, ouvrier manuel, peinait à subvenir aux besoins de la famille, tandis que sa mère, femme au foyer, s'occupait de Flex et de ses deux frères cadets. La vie dans les rues de Fresno était difficile, mais Flex trouva un refuge dans le sport. À 10 ans, il rejoignit l'équipe de football de son école, où il se distingua par sa force et son agilité. Cependant, c'est à 17 ans qu'il découvrit le bodybuilding, et sa vie changea à jamais. Attiré par les images d'athlètes musclés et définis dans les magazines de bodybuilding, Flex s'inscrivit dans une salle de sport locale, dans l'espoir de transformer son corps. Au début, il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Il s'entraînait sans guide ni direction, utilisant des poids trop lourds et réalisant des exercices avec une technique médiocre. Cependant, sa passion pour le bodybuilding était inébranlable. Il passait des heures à la salle de sport, lisait des livres et des magazines, observait les athlètes les plus expérimentés et demandait des conseils aux entraîneurs. La détermination et les efforts de Flex Wheeler portèrent rapidement leurs fruits. Son physique commença à s'améliorer de manière notable et sa passion pour le bodybuilding devint une obsession. À 20 ans, il participa à sa première compétition de bodybuilding et surprit tout le monde en obtenant la 2e place. Ce succès le motiva à continuer à s'entraîner et à perfectionner sa technique. Au fil des années, Flex devint une force dominante dans le monde du bodybuilding. Il remporta de nombreux titres, dont 4 Arnold Classic et 3 vice-championnats du Mr Olympia. Son physique impeccable, sa maîtrise de la scène et son charisme en firent l'un des athlètes les plus populaires et admirés du monde. Sa première apparition au Mr Olympia eut lieu en 1990. Flex Wheeler surprit le public avec son physique impeccable et sa routine électrisante. Bien qu'il ait terminé à la 15e place, son potentiel était évident et marqua le début de son ascension vers le sommet du bodybuilding. La première victoire majeure de Flex Wheeler arriva en 1991 au Arnold Classic. Son physique symétrique et sa maîtrise de la scène
lui permirent de surpasser des légendes du bodybuilding telles que Rich Gaspari et Shawn Ray, consolidant ainsi sa position parmi les meilleurs athlètes du monde. Lors du Mister Olympia de 1993, Flex Wheeler atteignit la 2e place, juste derrière le légendaire Dorian Yates. Son physique et sa routine étaient impeccables, prouvant qu'il était prêt à se battre pour le titre le plus prestigieux du bodybuilding. Sa rivalité avec Dorian Yates s'intensifia, et les deux athlètes repoussèrent les limites du physique humain à des niveaux jamais vus auparavant. Flex récupéra son titre au Arnold Classic en 1995, démontrant son pouvoir dans cet événement. Sa victoire consolida sa réputation en tant que l'un des culturistes les plus complets et talentueux de son époque. La bataille la plus épique pour le titre se déroula lors du Mister Olympia de 1998 qui se tint au Madison Square Garden de New York, le 10 octobre. Ce fut une compétition intense dès le début, chaque athlète montant sur scène avec son meilleur physique et sa routine, cherchant à impressionner les juges et le public. Ronnie Coleman, le champion en titre, montra une fois de plus sa domination avec son physique massif et sa routine puissante. Flex Wheeler, bien qu'en train de participer pour la dernière fois, exhiba un physique impeccable et électrisa le public avec son style de posing élégant. À la fin de la soirée, Ronnie Coleman conserva son titre de Mister Olympia, battant Flex Wheeler par une marge étroite. Bien que Flex n'ait pas remporté le titre, il reçut une ovation debout du public pour sa performance incroyable et son héritage dans le bodybuilding. Flex Wheeler était connu pour son approche intense et précise de l'entraînement. Il se concentrait sur des exercices composés travaillant plusieurs groupes musculaires à la fois, en utilisant une gamme de répétitions et de poids pour stimuler la croissance musculaire. Sa routine d'entraînement était exigeante, mais aussi variée, ce qui lui permettait d'éviter le stagnation et de maximiser ses résultats. Il suivait un régime strict et contrôlé pour nourrir son corps et soutenir son entraînement. Son alimentation se basait sur des protéines maigres, des glucides complexes et des graisses saines. Il consommait également une grande quantité de fruits et légumes pour obtenir des vitamines et des minéraux essentiels. À mesure que les compétitions approchaient, il réduisait son apport calorique et en glucides pour affiner son physique. En 1994, la vie de Flex Wheeler prit un tournant inattendu. Un grave accident de voiture le laissa avec de multiples blessures, dont une fracture de la colonne vertébrale qui le mit au bord de la paralysie. Les médecins lui dirent qu'il était possible qu'il ne marche plus jamais. Cependant, Flex ne se rendit pas. Avec une détermination inébranlable, il entama un long et difficile processus de rééducation. Il passa des mois à l'hôpital, endurant des thérapies et des chirurgies douloureuses. Son esprit indomptable et sa volonté de faire l'aidèrent à surmonter les adversités, et contre toute attente, Flex réussit à remarcher. Bien qu'il ait surmonté l'accident de voiture, la vie de Flex Wheeler ne fut pas exempte de défis. En 2000, on lui diagnostiqua une glomérulosclérose focale et segmentaire, une maladie rénale menaçant de mettre fin à sa carrière et à sa vie. Les années suivantes furent marquées par une lutte constante contre la maladie. Flex subit de multiples chirurgies et traitements, affrontant chaque défi avec courage et optimisme. Cependant, en 2019, la maladie rénale se détériora considérablement, le contraignant à prendre une décision déchirante, l'amputation de sa jambe droite. L'impact émotionnel et physique de l'amputation fut profond. Cependant, Flex Wheeler ne se rendit pas. Avec une force mentale extraordinaire, il décida de transformer ce nouveau chapitre en une opportunité pour inspirer les autres. Il devint un motivateur et un défenseur de la santé rénale, partageant son histoire avec le monde et inspirant les personnes confrontées à des défis similaires. Après l'amputation, Flex Wheeler se lança dans un nouveau voyage de rééducation et d'adaptation. Avec l'aide de sa prothèse et d'une physiothérapie intensive, il apprit à marcher à nouveau, à faire des exercices physiques et à mener une vie normale. Sa détermination et sa positivité furent contagieuses, inspirant des millions de personnes à travers le monde confrontées à des défis similaires. Au-delà de la récupération physique, Flex Wheeler se concentra sur la recherche de nouveaux objectifs dans la vie. Il devint conférencier motivateur, partageant son histoire de surpassement et de résilience avec des publics de toutes sortes. Son message d'espoir, de persévérance et d'amour de la vie résonna profondément auprès des personnes de tous âges et horizons. Son impact dans le bodybuilding est incontestable. Flex Wheeler
est considéré comme l'un des culturistes les plus influents de tous les temps. Son physique symétrique, son style de posing élégant et son charisme en firent une figure populaire et admirée, inspirant des générations d'athlètes. Son approche de la symétrie et de l'esthétique contribua à changer le paysage du bodybuilding, donnant naissance à une nouvelle ère d'athlètes plus complet et définis. L'héritage de Flex Wheeler va au-delà du monde du bodybuilding. Son histoire de surpassement et de résilience est une source d'inspiration pour les personnes de tous âges et origines. Son message d'espoir, de persévérance et d'amour de la vie nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une lumière au bout du tunnel et que nous pouvons trouver la force de continuer et de réaliser nos rêves. Son héritage demeure vivant dans les cœurs de millions de personnes qui se sont inspirées de son histoire.